Salut YouTube, ça va? Est-ce que tu savais que Valeurs Actuelles aimait bien Fabrice Eboué? Oui, Marie dit oui, mais ça peut paraître étonnant parce que Fabrice Eboué, c'est le Jamel Comedy Club, c'est l'humour, c'est une personne noire, c'est l'humour qui fait des blagues autour des noirs, autour aussi du racisme un petit peu. Donc tu peux te dire, quel est le rapport entre Fabrice Eboué et Valeurs Actuelles? Et ben en fait, Fabrice Eboué, il me semble que ça fait quand même plusieurs mois, voire plusieurs années qui dérive de petit à petit vers de l'anti-wokisme, voilà, de la transphobie. Je sais que Marie, elle était allée le voir en spectacle. Elle m'avait dit, en sortant du spectacle à l'époque, c'était il y a combien de temps? 2 ans, 3 ans? 2 ans, que c'était ultra transphobe. Et donc j'ai l'impression que il est en train de dériver vraiment vers une sorte d'anti-wokisme un peu débile. Vous savez, l'anti-wokisme qui se croit un peu provocateur. L'anti-wokisme en mode, on n'a plus rien de dire, on n'a plus rien de dire, on peut plus rien dire en fait. On n'a plus rien de droit de dire là. Moi je suis un saltimbanque. Je suis un saltimbanque, j'ai le droit de faire de l'humour. Est-ce qu'on peut. C'est quoi le pouvoir? On peut plus faire d'humour sur les. On peut plus faire d'humour sur les femmes. On peut plus faire d'humour sur les. Oh, bah où? Voilà, c'est exactement ça. Moi, je suis un radical, je suis un rebelle. Et donc là, il y a une vidéo de Valeurs Actuelles. Regardez ça. Je sais pas s'il intervient vraiment dedans. Je sais pas si Fabrice Eboué est d'accord pour ça. Mais en fait, on va regarder un peu le top de Valeurs Actuelles. Comment ça se fait que Valeurs Actuelles est en train de sucer? J'ai mis super bien Fabrice Eboué. Ouais, je sais, ouais. L'accent du Sud me choque. Mais regardez le titre. Fabrice Eboué, l'art de rire de tout. Surtout de ce qui fâche. Mais ça encore, ça fâche qui? Voilà, l'humour qui fâche. En fait, celui qui te dit qu'il fait l'humour qui fâche qui? Ça ne fâche pas tout le monde. Rire des personnes trans ne fâche pas tout le monde. Donc voilà, ça dépend de qui tu veux fâcher. L'humoriste Fabrice Eboué est avec nous sur le plateau Télématin. Bonjour et bienvenue à vous, Fabrice Eboué. Bonjour. Ah oui, il est marrant ce passage. Je crois que c'est le passage où il vient de se réveiller. Enfin non, il vient pas de se réveiller. C'est qu'il avait une longue soirée et tout. Lendemain de cuite, il a pas dormi. Après, ça se voit qu'il a vraiment pas dormi. Vous vous réveillez doucement. Ils ont les droits? Je sais pas, moi ça me choque, ça me tue. Je sais pas si... Est-ce qu'ils ont prévenu Fabrice Eboué? Est-ce que dans ce cas-là, la règle à suivre, c'est je contacte Fabrice Eboué, je lui demande si je peux utiliser ses images et je fais un top et en plus je gagne de l'argent dessus. Ah ouais, non mais n'hésitez pas à strike, hein. C'est une folie quand même, c'est une dinguerie, c'est fou. Je devrais faire ça en fait. Non, je sors de soirée, je vais mentir à personne parce que je me suis dit, si je me réveille tôt, je vais pas être en forme, donc je me suis dit, je ne dors pas. Ce qui a été un mauvais calcul, je ne vous le cache pas, mais on va y arriver quand même. On va très bien y arriver, mais merci en tout cas d'être avec nous merci après de me votre recevoir. soirée. Alors c'est votre quatrième. Coexister, film extrêmement moyen. C'est un film avec toujours le même pitch. Oh, imaginez, on fait rencontrer un musulman, un juif et un chrétien. Ils font un groupe de chansons, non, c'est ça? Ils font de la chanson. Il y a Cohen, il y a qui? Il y a Eboué, il y a Zadi, il y a Ramzi. Voilà, très oubliable. Après, en général, les films de Eboué sont très, très, très oubliables. Et d'ailleurs, étonnamment, je ne l'ai pas encore vu, mais il semblerait que le meilleur film de NJ Jol, moi, NJ Jol me fait beaucoup rire, par contre, voilà. Mais il semblerait que le meilleur film de NJ Jol, ce soit pas un film humoristique. C'est un film un peu sérieux, ou même, il jouerait plutôt bien. Oui, on m'a dit ça, c'est Paf qui m'a dit qu'il était très, très bien. Enfin, surtout vu qu'on connaît de comment il s'appelle, Jean-Pascal Zadi. Oh, qu'est-ce qui se passe, les mecs, là? On essaie de faire un clip positif. Montrer que la banlieue, c'est pas juste de la violence entre les mecs, aussi de la tendresse, des câlins, des bisous. Mais y en a qui jouent pas le jeu, là. Toi, là. Non, toi, plutôt. Là, ouais, toi, joue pas le jeu, mon pote. Alors on se met dedans, Bon, après, c'est un petit peu vieilli. Ça, les gens, ils vont être honnêtes. C'est un petit peu vieilli, mais ça date il y a 10 ans, 15 ans. C'était drôle à l'époque. Moi, je me rappelle qu'à l'époque, ça m'a fait... La blague m'avait fait marrer. Le rap, maintenant, j'ai l'impression que ça a trop été fait. Il y a un gars sur TikTok qui fait ça. Je sais pas si vous connaissez sur TikTok. Il fait des phases et elles finissent toujours de manière chelou. Et t'as les potes à côté qui sont en mode « Oh, c'est bizarre. » Il dit « Ah non, mais c'est pas ce que vous pensez. » Voilà. Bon, ça va. flash, et on est parti. On est des hommes, on s'aime, on est en banlieue, on peut le faire. Allez, on y va, les gars, on y va. 9192939. Tous mes vrais gars sont à 4 pattes. Si, ça me fait toujours marrer. Ah, vrai, c'est tellement marrant. T'as aussi un gars, je sais pas comment il s'appelle ce TikToker, il est énorme. Il doit être des îles Samoa ou un truc comme ça. Et il fait plein de trucs comme ça où ils sont avec tous ces mecs, tous ses potes et tout, un peu mock gangsta. Et t'as toujours une musique genre Laurie, genre des trucs après très girly, très enfantin et tout. Et ça marche toujours, quoi. Le contraste entre le gars de banlieue et une musique gentille et tout. Oui, vous voyez
voyez de celui que je parle, qui fait pas que ça d'ailleurs. Je le trouve excellent ce TikToker. Mais voilà, ça marche toujours. Non, c'est pas Mister V. Non, entre tradition et modernité. De toute façon, moi je l'ai vu sur Twitter, c'est incompatible. La charia et tout ça, c'est incompatible. Oui, voilà, Choupi, t'as des trucs comme ça, Choupi. La virilité, la mignonitude. Alors là, tous mes vrais gars sont à quatre pattes. Non, c'est plutôt jouer sur les clichés virilistes et l'homosexualité. C'est sur ce contraste-là. T'es le petit branleur de la soirée, c'est pas grave, tu vois, c'est parce que t'as plus de modèle, tu vois. Moi, à ton âge, quand je foutais rien dans la vie, j'avais mon grand-père maternel qui venait me voir. Nous, on a fait la Seconde Guerre mondiale avec le général de Gaulle. Là, tu fermais ta gueule, t'allais faire tes devoirs. Tu veux qu'on dise quoi, nous, un petit branleur comme ça nous, on a fait la guerre du Mali avec François Hollande. Ouais, continue à te branler, ouais, c'est... Et voilà, t'as plus de modèle. Nous, à ton âge, on avait des artistes engagés, des gens comme Joe Star, Bertrand Cantat, qui tapaient sur les institutions. Elle est horrible. Parce qu'en plus, le problème, c'est que Fabrice Eboué, il a un humour très noir qui arrive à me faire rire. Il a un humour de fils de pute qui peut m'arracher un rire, tu vois. C'est l'enfer, c'est l'enfer. Après, ça ripé, ok. C'est quoi ces artistes engagés à toi, Lady Gaga? Oh, je fais une jupe avec du jambon. Bah, super. Ou alors qu'elle aille défiler à Kaboul. Là, respect. Là, il y a un truc, là, c'est... Mais toi... C'est pas le plus mauvais. Fabrice Eboué, il faut le dire, c'est pas le plus mauvais. Après, c'est ça le problème, c'est qu'il est en train de dériver. En fait, je trouverais qu'il sera encore plus excellent s'il était solide politiquement. Là, le problème, c'est que ses opinions politiques masquent le truc. J'ai l'impression que s'ils n'arrivent pas à gérer le fait de faire de l'humour noir, de l'humour provoque, sans tomber dans l'antivokisme, ils se laissent absorber par l'antivokisme, ils se laissent absorber par l'extrême droite, et ça devient obsessionnel au point de ne plus être drôle, tu vois. Mais toi, t'es un petit branleur parce que t'as eu de journée trop facile avec toutes tes nouvelles technologies. Toi, t'envoies 3 textos à une copine, l'affaire est réglée. Nous, à ton âge, c'est le téléphone fixe, mon petit père. Ouais, ça, j'ai l'impression que le téléphone fixe, on est d'accord, cette blague, ça va. Elle est vue et revue et revue. Le fait que, oui, bon, c'est bon. Je suis là-bas, c'était le télégraphe, lui. Oui. Après, les gens, il n'y a pas à dire, l'énergie, ça joue aussi. Hein. On fait beaucoup sur l'écriture, mais il y a quand même une énergie. Sur scène, Eboué, il arrive à te capter. On appelait la fille 9 fois sur 10. Il date de quand ce sketch? Je pense que, ouais, il a 17 ans. Le sketch a 17 ans. Il a vraiment 17 ans? Oui, ça m'étonnerait pas. Les gens, on juge selon le contexte. Moi, je trouve pas... Franchement, pour un truc de one-man show, les gens, c'est bon. Après, l'humour a vieilli, ça a déjà été vu et revu. Voilà, quoi. C'est pas non plus le plus grand. Mais je veux dire, attendez, parce que c'est pas une hot take de dire que Fabrice Eboué est bon en stand-up. Quand bien même tu trouves son humour réactionnaire, conservateur, pas très drôle, c'est pas ton humour. Bah attendez les gens, vous pouvez pas dire que c'est pas un bon stand-upper. Sur scène et tout, allez-y, faites du stand-up. Mais Franjo justement, c'est beaucoup plus mou, beaucoup plus mollasson. Là, faites du stand-up, c'est hyper compliqué ce qu'il fait, vous êtes fous hein. Moi je suis pas d'accord, mais en plus en fait vous êtes trop persuadé que être un bon stand-upper, ça veut dire forcément tu vas avoir une bonne vision de lui. Sauf que sur scène, le gars, il arrive à se débrouiller, il arrive à appeler le public et tout hein. Mais sur son père, qu'est-ce que vous voulez de rien, tu raccrochais. Qu'on est pris en otage, donc Benoît, comme je disais, par les grévistes. Effectivement, on avait tous des projets demain. Moi, je fêtais demain ma... À propos, Franjo, tu l'as invité finalement. J'ai juste répondu à son message. Je sais pas si je lui enverrai peut-être un message privé et on verra. J'ai pas envie de passer pour un forceur non plus. Hein. Mais franchement, Eboué, même quand j'étais ultra dépolitisé, pas du tout de gauche, que je regardais ses sketchs, j'ai jamais trouvé drôle. Mais après, mais les gens, allez, tout simplement, tout le monde suce. Il y a quelque chose qui a connu du succès bien après. Tout le monde suce. Comment ça s'appelle? Le Jamel Comedy Club, là, leur documentaire là, comment ça s'appelle? Vous voyez ce que je veux dire là, le truc, Jamel Comedy Club avait fait ça, le faux documentaire. Dans l'écriture, la tournée, le Inside. L'une des principales personnes qui a écrit, c'est Fabrice Eboué. Les gens, je veux dire, vous pouvez pas. En fait, tu peux dire que c'est un immense droitard, connard et tout, et reconnaître que dans le monde du stand-up et dans l'écriture, il est pas si mauvais. Là, moi, je trouve qu'il est en train de s'enfermer. Le problème, c'est qu'il est en train de s'enfermer dans des trucs très réactionnaires, très conservateurs, où ça devient lourd.
Mais, je veux dire, dans le monde du stand-up, les gars, il a quand même une réputation, c'est pas pour rien. C'est pas pour rien. Et je pense qu'en fait, les gens, vous vous rendez pas compte. Moi, le truc le plus dur quand tu montes sur scène, c'est tu montes, t'es tout seul et tu dois faire rire les gens. Moi, j'ai un respect, même ceux qui me font pas rire, j'ai un respect énorme pour les gens. Ils arrivent, ils ont le courage, ils ont de monter sur scène et de dire, hey, je vais vous raconter des blagues, je vais vous faire rire. Vu comment c'est dur, t'es seul, frère, t'es seul. Haroun devient plus droitard qu'Eboué. Ah bon? Vous avez cette info. Pourquoi il a fait quoi dernièrement, Haroun? Tu as commencé le stream en se disant on sépare pas l'homme de l'artiste. Oui, et alors? Non mais attends, quelle est la contradiction là dans ce que j'ai dit? Et en plus, j'ai dit on peut séparer l'homme de l'artiste comme on peut ne pas séparer l'homme de l'artiste. Faire les deux. Séparer l'homme de l'artiste, c'est-à-dire que tu peux considérer que cette personne est un très bon humoriste, un très bon écrivain, un très bon chanteur, je sais pas, un très bon dessinateur, un très bon réalisateur et en même temps être une merde humaine. Et je dis qu'il faut pas séparer l'homme de l'artiste parce que tu ne peux pas comprendre l'œuvre d'un homme, d'une personne, d'un artiste, sans comprendre le parcours de la personne. Va quand même comprendre ça sur le truc de l'homme et l'artiste. Qu'est-ce qu'il y a que vous ne comprenez pas là-dedans? De dire Céline, écrivain de malade, génie, immense ordure antisémite, et tu ne peux pas comprendre la dérive de son écriture sans voir son parcours. Voilà, c'est tout. Je vois pas. Camus, prenons Camus, les gens vont reprendre. Camus, gros colon de merde, immense écrivain, et tu ne peux pas comprendre ses œuvres, notamment, je crois, il y a L'étranger ou la disparition des Arabes, et même l'autre là sur l'épidémie, je sais plus comment ça s'appelle, la peste, non, c'est pas ça, la peste, sans voir son parcours de colon. Donc tu sépares l'homme de l'artiste en disant, par exemple, c'est un très bon artiste, mais l'homme pue la merde, c'est une ordure, et tu le sépares pas en disant, mais je ne peux pas comprendre son œuvre d'art sans comprendre son parcours, c'est tout. Renaud Camus, pardon, non, Renaud Camus, moi, pardon. Albert Camus, pardon. Je suis trop obnubilé par l'autre. Albert Camus. Camus, écrivain, pue la merde aussi, mot. Mais pour vous, genre, un bon écrivain est forcément quelqu'un qui est progressiste. C'est ça. Il ne peut y avoir que de bons écrivains progressistes. Il ne va pas avoir beaucoup de bons écrivains, je vous le dis, hein. Ou écrivaines, hein. Un exemple récent qui parle à tout le monde, t'as Kenny. Oui, Kenny West, génie et gros réactionnaire, quoi. Écrivain plus la merde. Non, mais les gens du chat, écrivain plus la merde. En plus, je ne comprends pas la difficulté des gens à concevoir qu'un artiste peut être une merde. Vous savez, c'est quoi le problème? C'est que ceux qui disent ça, c'est aussi ceux qui disent détruisez vos idoles, mais parce que eux ont du mal à le faire. Pourquoi ils ont du mal à le faire? Parce que pour eux, c'est inimaginable de se dire que lui est un très bon écrivain sans l'idéaliser, sans le placer sur un piédestal, sans en faire quelque chose de surhumain. Tu vois? Moi, je peux faire les deux, en fait. On doit faire les deux. C'est un très bon écrivain et ça peut être une immense merde. Et je ne considère pas, je ne vais pas idéaliser quelqu'un parce qu'il écrit super bien, parce qu'il fait des super musiques. Voilà, juste, tant mieux, tu m'as fait kiffer, mais tu restes une merde, quoi, c'est tout. Je veux dire, ceux qui sont là-dedans, qui veulent à tout prix faire en sorte que quelqu'un qui est méchant ne peut pas être un bon artiste, sont dans l'idolâtrie des artistes qu'ils apprécient. Il faut arrêter cette idolâtrie. Ce sont des humains comme les autres. Voilà. Et sur ça, ils ont été bons. Il y a d'autres œuvres où ils vont pas être bons, mais voilà, je veux dire, faut vraiment faire le deuil de ça, en fait. Je veux dire, c'est pas forcément les bonnes œuvres d'art ne sont pas faites seulement par les bonnes personnes. Et c'est pas grave. C'est la vie, hein. Voltaire était antisémite, Camus était un colon, Céline était un antisémite collabo. Je veux dire, et ceux que vous avez une bonne image, c'est que vous savez pas tout. Mais d'ailleurs, les gens, il n'y a pas de personne parfaite, hein. Je vous dis, si vous savez, c'est juste que vous connaissez pas les parts sombres des personnes que vous idolâtrez, c'est tout. Faut arrêter de ce truc. En fait, moi, ça m'a toujours fasciné, ça, de se dire, c'est tellement un bon chanteur, je suis sûr il doit être quelqu'un de super. Non, non. Non, c'est un homme comme les autres, hein. Perso, je suis parfaite, sauf ma maman. C'est quoi ma part sombre? Je vais pas vous le dire parce que je vais aller en prison. Ouais, c'est le terrorisme, ma part sombre. C'est une blague, hein, bien sûr. J'allais dire le CNC, mais je suis pas payé par le CNC. Oui, le 11 septembre. Après 11 ans, on peut quand même avouer que j'avais du talent, quoi. Non, 10 ans, j'avais 10 ans. Je reviens de YouTube où Wissam m'a été énervé contre Plenel. Là, j'arrive sur Twitch, il a encore énervé Zen Wissam. Non, mais c'est parce que, en fait, moi, je veux dire, je n'aime pas Fabrice Eboué. Je vous avoue que ça fait bien 10 ans que Fabrice Eboué... Merde. Ça fait bien 10 ans que Fabrice Eboué ne me fait plus rire. Mais par contre, quand il y a des gens qui disent que ce n'est pas un
bon stand-upper, ça me rend fou. Ça me rend fou, en fait. Je veux dire, il y a des gens qui sont à l'opposé de mes idées. Je peux toujours concevoir que ce sont des bons écrivains. Mais regardez le nombre d'auteurs d'extrême droite du 19e siècle, du 20e siècle, qui sont d'excellents écrivains et qui ont écrit d'une manière magnifique des choses horribles. Horribles. Et en fait, tu peux dire, putain, ces enculés, ces salauds, ils ont bien écrit leur merde. Ils ont une bonne plume pour dire des idées de merde. C'est pas incompatible. Et lui, bon, c'est un beau stand-upper. Et en plus, là, je dis que le problème, c'est qu'il devient de moins en moins bon parce qu'il s'enferme dans un anti-wokisme qui devient débile. Mais c'est comme avec Dieudonné. Dieudonné, je veux dire, moi, j'ai longtemps été un fan de Dieudonné, mais en vrai, il y a un moment donné, t'es en mode, gars, tu es obsédé, tu te laisses bouffer par tes obsessions réactionnaires, antisémites et tout. C'est plus possible. Longtemps, on a essayé de fermer les yeux et tout, mais à un moment donné, c'était tellement tout le temps que voilà, tu deviens très mauvais. Moi, je suis une belle personne, mais je chante comme une merde. Non, ça voudrait dire que t'es une merde. Hein. On est pris en otage. Après, ça existe de moins en moins des droits tardés talentueux, faut le dire. Ah, je suis d'accord avec toi, Koufen. Moi, je veux dire, en écrivain. Et d'ailleurs, là, ce qui est assez marrant, c'est que plus il devient droitard et boué, moins il devient bon. Mais corrélation n'est pas causalité, alors que, bon, quand même, là, il y aura un signe. Mais, ouais, il y a quoi comme bon artiste de droite, là? Tout truc confondu. Il y a quoi comme bon artiste de droite? Christian Clavier me fait rire. Voilà, comme droitard. Christian Clavier. Moi, j'aime bien l'énergie de Christian Clavier. Dumont. Ouais, Dumont, bon acteur, même si, bon, là, ça devient compliqué. Lucchini. Moi, Lucchini, je l'ai toujours trouvé surcoté. Lucchini, toute ma vie, je suis en mode, on peut arrêter de se branler sur lui. Ah, il en fait des tonnes, Lucchini. Mais quand il joue, Lucchini, il en fait des tonnes. Je suis désolé. Lucchini, quand il joue, tu vois que c'est Lucchini qui joue, en fait. Moi, il faut arrêter avec ce, juste parce qu'il a une bonne façon de parler et tout. Non, moi, je ne pouvais pas m'empêcher. Quand tu regardes un film et tu dis, ah putain, il y a Lucchini et qui joue Lucchini, c'est qu'il ne fait pas un bon acteur. Moi, il m'énerve. Oui, Booba, Depardieu. Après, ça devient de plus en plus mauvais, quoi. Mais Depardieu. Fabien Roussel. Houellebecq. Moi, Houellebecq, je vais pas parler, j'ai jamais lu Houellebecq. Je ne sais pas, mais je sais qu'il y a eu des très bons retours sur le fait que Houellebecq écrit bien. Alors, je sais pas ce qui est de ses derniers livres et tout, mais j'ai toujours des retours comme quoi il écrivait bien. Hein. Lucchini, il articule bien, on comprend tout ce qu'il dit, c'est bien. Non, mais moi, je comprends le plaisir d'écouter Lucchini parler, mais je trouve pas que c'est un très bon acteur. Avis Gaspard Proust, je connais pas assez, j'ai pas assez regardé Gaspard Proust. C'est de la merde, Alain Marie. Non, mais je regarde en artiste de droite, il y avait Kenny West, hein, on a déjà cité, mais après, les artistes ne donnent pas leur avis généralement, donc MC Pao. Oh là là, Tractopelle Musique, comment c'est de la merde. Mais moi, je suis fasciné par le niveau de nullité, quoi. Lucchini, dans les films de Romer, il est chouette, j'ai pas vu Herval Série, faudrait que je regarde. Dujardin, oui, Dujardin, très bon acteur et droitard, quoi. Après, j'ai pas vu énormément de films de Dujardin, et le problème de Dujardin, je le trouvais très bon quand c'était pas sérieux. Et quand il est sérieux, je le trouve ridicule, mais c'est aussi peut-être parce que j'ai trop l'image de OSS 117. Je pense que on a trop été parasité par le Dujardin comique pour voir le bon Dujardin sérieux. Après, contre-exemple, celui qui joue comment il s'appelle, Bryan Cranston, celui qui joue le père de Malcolm. Pendant 10 ans, on l'a vu en ridicule en jouant le père de Malcolm, et après il fait Breaking Bad et on est tous bluffés. Voilà. Donc c'est peut-être un contre-exemple d'un bon acteur. Il peut être très bon et te faire oublier son côté comique. Dans l'affaire Dreyfus, il est trop bon. Oula. En plus, c'est pas le film de comment il s'appelle. C'est pas le film de, je l'ai pas vu. C'est pas le film de l'autre là. Des gens. Polanski, voilà. Polanski. On va pas parler de ce film. Je l'ai pas vu. Moi, je fêtais demain ma rupture de 1 an avec ma copine qui m'a largué. Effectivement. J'avais prévu de me suicider station Louvre à 14h30 demain. Je suis dans une mer de noir, si tu veux. J'ai appelé la SNCF, j'ai dit c'est un scandale. Ils m'ont dit allez vous suicider ligne 14, c'est une ligne automatique, ça le fera. J'ai dit moi je voulais un suicide, quelque chose de convivial, d'humain, avec un rapport aux cheminots, c'est pas possible, si tu veux. Alors on me conseille d'aller me jeter sous un Vélib, je sais qu'ils font 50 kilos. Ça va être compliqué. Je tenais à dire, c'est des grèves qui sont honteuses. On nous prend en... La qualité de l'image, par contre, donc je pense pas qu'ils ont les droits d'auteur, hein, parce qu'ils sont vraiment allés... les gens, c'est qu'ils sont allés sur YouTube, ils ont fait Fabrice Eboué, ils ont fait un top 10. Fabrice Eboué, top 10, et ils l'ont mis sur... et ils ont 86 000 vues. Ça veut dire que là, ils ont gagné... ça dure 12 minutes, donc c'est pas... Ouais, ils ont dû gagner 300 balles, 400 balles sur cette vidéo. Sans arrêt. Et l'autre jour, il vient me voir, il me dit « Et moi, papa, ce sera quoi plus tard, ma religion ?» Expliquer ça avec des mots d'enfant, je dis bah tu choisiras soit la religion de papa, soit la religion de maman. C'est deux belles religions. La religion de papa, c'est celle où à Pâques, on cache des œufs en chocolat.
Et la religion Ah oui, mais il était pas avec la meuf, il était pas avec Amel Chabi, Fabrice Eboué, les gens? Parce que là, il va dire que sa meuf est rebeu, mais il me semble qu'ils ont été... oui, voilà, ils ont eu un enfant ensemble avec Amel Chabi. Et Amel Chabi, elle a disparu, je la vois plus du tout, Amel Chabi, elle a disparu. Après, je la trouvais pas très drôle dans Jamel Comedy Club, c'était pas ma tasse de thé, mais je l'avais complètement oublié, Amel Chabi. Oui, c'est un top 10, genre il y a rien d'autre. Oui, c'est un top 10. et la religion de maman, c'est celle où on égorge des moutons. Mais Amel Chabi, elle est avec Hakim. Amel Chabit, elle est avec Hakim Omiri à Radio Nova. Ah, d'accord. Ok. Elle est avec Jamil dans les grands placements. Ah, bah c'est bien. Ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Le dernier spectacle est très bien, mais valeurs actuelles n'aimeraient pas. Ah bon, lyrique, parce que moi, le dernier spectacle, les retours que j'ai du dernier spectacle de Fabrice Eboué, c'est que c'est transphobe de ouf. surtout, c'est toi qui choisis. C'est un homme qui est devenu une femme. Allez, c'est parti. Allez. Voyons s'il arrive à nous faire rire sur les personnes trans. En plus, je veux dire, il y a un moment donné, je veux bien qu'au départ, que ce soit compliqué, mais il y a un moment donné, t'as compris. C'est pas si difficile que ça. Un homme qui a transitionné en femme, une femme qui a transitionné en homme. Ça va. Je veux dire, ça fait quand même 10 ans qu'ils sont là, ils sont installés. ça arrive à la mode, même si vous voulez que c'est une mode, ça arrive à la mode il y a 10-15 ans, c'est bon. C'est pas non plus, ça fait pas des ruptures d'anévrisme. Qui s'est mis avec une femme, qui est devenue un homme. On sait pas pourquoi ils se sont pas mis ensemble depuis le début, mais... Mais en fait, ils ont pas transitionné pour pouvoir être avec l'autre. Imagine, ils sont transitionnés et après, ils se sont mis ensemble. Mais d'ailleurs, en plus, pourquoi ça te gêne? J'ai envie de dire, là, tu aurais pu faire la blague, au final, c'est un homme et une femme, qu'est-ce que vous avez? Tu vois, au final, t'as quand même un couple hétérosexuel, si tu veux. C'est hilarant. C'est vrai, pourquoi ils ont transitionné pour ça? Fallait rester comme ça, en fait. L'homme qui est devenu une femme a fait congeler ses spermatozoïdes pour féconder la femme qui est devenue un homme qui a conservé son utérus. En fait, mais non, mais ça devient... Dès que tu connais les problématiques, ça devient pas drôle. Et nous avons... Mais non, mais c'est ça le problème, El Bordelico. T'es là en mode, c'est toujours les mêmes arguments, c'est toujours les mêmes trucs. C'est un homme qui a un utérus, c'est une femme qui a un zizi, c'est bizarre, ils vont faire des c'est ça. En fait, c'est ça qui me fatigue, c'est que c'est déjà fait 150 fois. Il y a déjà 10 ans, il y avait un facho qui faisait de l'humour en mode, mais en fait, pourquoi vous dites que je suis un homme? Je suis une femme lesbienne. Ah, c'est bon, on l'a compris, c'est bon, allez. Et nous avons donc, en 2022, sur le territoire français, un homme enceint. Ah ben, waouh. Tout ça pour ça. Oh. Le monde, il tourne baron ou il tourne baron? Oh. C'est dingue ou quoi? Et on est où? C'est en 2022. Ça va être quoi en 2023? Des chevals enceints? C'est les chevals enceints? Non mais... Enceint. Ne pensez Ah, c'est tout? Trop bizarre. C'est pas un truc de fou, les gens. Il y a des hommes enceints. C'est trop... C'est bon, voilà. Effet de surprise, c'est génial. Oui, ça casse les conventions habituelles. Voilà, pas d'histoire. C'était très drôle. pas que les gens sont désabusés et qu'ils doivent voir de leurs yeux l'extrême droite au pouvoir pour en subir la substance. Attends, quoi? Attends, c'est quoi? Sky, pire intervieweur d'Internet, Sky. Pire intervieweur d'Internet. Les gens sont désabusés et qu'ils doivent voir de leurs yeux l'extrême droite au pouvoir pour en subir la substance. Décris-nous la charte de Munich, Fabrice. Ah là 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 là. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on essaye l'extrême droite pour voir un petit peu? On essaye. C'est bon, on essaye. C'est comme quand tu sais, ils ont cru que c'était Sephora, t'essayes un parfum. Vraiment, c'est ça, eux. Fais t'essayer. Non, pas fun. Ouais, la suite de la blague de l'homme enceint. La chute. Apparemment, la chute de la blague de l'homme enceint, c'est que quand il lui demandera sa place dans le métro, il répondra non, je suis une vieille dame. Ouais, c'est pas mal. Alors que c'est pas une vieille dame, c'est ça qui est drôle. C'est pas une vieille dame, vous avez compris? Ouais, c'est de la philosophie.
Alors, la question finalement, c'est Mais pourquoi on demande ça à Fabrice Eboué? Je comprends pas. Pourquoi tu demandes à Fabrice Eboué est-ce que les Français ne devraient pas essayer l'extrême droite? C'est bizarre. c'est sur le. Est-ce que Pourquoi on regarde, c'est ça Internet est dingue. Pourquoi on regarde Fabrice Eboué nous répondre à la question de est-ce qu'on ne devrait pas essayer l'extrême droite? J'adore notre génération, c'est incroyable. On est dans des situations, on les a pas demandées, mais on les regarde quand même. Ça nous intéresse un petit peu quand même aussi, c'est vrai. Il va répondre quoi, Fabrice Eboué, à cette question? Est-ce qu'on a eu l'avis de Fabrice Eboué sur est-ce qu'on devrait vivre vers l'extrême droite? Moi, je veux la réponse de Fabrice Eboué. Je veux la réponse. Là, on nous impose des trucs, mais on est quand même, oui, vas-y, dis-nous. c'est tout ça? Est-ce que finalement, à force d'oublier ce qu'on est en train de laisser passer Marine, bon, déjà, il va falloir redéfinir clairement ce qu'est l'extrême droite. Ah, parce que là, est-ce que Marine Le Pen est d'extrême droite? Je crois pas, il y a un moment donné. Faut redéfinir clairement. Alors, je sais qu'il y a plein de livres qui travaillent sur l'extrême droite, qui la définissent et tout, mais j'ai pas le temps de les lire. Faites un stand-up pour me définir ce que c'est l'extrême droite. Aujourd'hui, est-ce que c'est Zemmour? Est-ce que c'est Marine Le Pen? Oui, est-ce que c'est oui. d'autres? Est-ce que Zemmour, Marine Le Pen, oui. Tu pourrais mettre un petit peu Retailleau, Ciotti, oui, voilà, oui. donc déjà et oublier. Je pense pas que les gens oublient. Je pense le souci. On nous a mis. En tout cas, c'est intéressant tout ce qu'il dit. Il y a de la matière. En tout cas, c'est. Non, mais les gens, ils ont. Non, mais ce que je vais te dire là. J'ai du mal à parler politique, comme je vous le dis, parce que pour moi, je les mets un peu tous dans le même sac en réalité. Pour moi, c'est Un du caillou au fond du sac. Oui, Pour moi, ça, c'est la position facile. C'est tellement facile, tu sais. T'es au-dessus du lot. Toi, t'es un provocateur. Mais je m'en fous de la politique. Je les mets tous dans le même sac. Je m'en fous. Après, je me moque des trans, je me moque des noirs, mais je m'en fous. Moi, je les mets tous dans le même sac. C'est wokiste. Mais la réalité, c'est qu'ils choisissent un thème, puis après ils vont le défendre, ils vont faire leur popote, et puis ils vont faire le tour. Donc j'ai un peu de mal, moi. Ce qui est sûr, c'est que concernant mon métier. J'étais en train de l'imaginer chauve. Attendez, j'essaie de l'imaginer chauve. Il serait totalement lambda sans sa coupe de cheveux, en fait. Je sais qu'il y a plein de comiques qui disent aujourd'hui, putain, si Marine Le Pen passe, on va avoir plein de trucs à écrire. Parce que ce sera le punching ball, finalement, de dire, voilà, et on pourra enfin, il y a des comiques qui te disent, on pourra enfin, finalement, redevenir des comiques d'adversité. Et puis... Mais c'est possible d'être des comiques d'adversité maintenant, aujourd'hui. Hein, c'est pas obligé d'attendre. Oui, c'est sa take. Non, mais attends, tu n'es pas obligé d'attendre Marine Le Pen pour d'être un comique d'adversité. Ça peut être très intéressant d'être un comique d'adversité aujourd'hui. Il y a plein de sujets à défendre. Tu sais, il y a plein de trucs pour faire rire autour du racisme. Tu vois, allez, prends la défense des femmes voilées, fais-nous rire dessus, sur l'islamophobie des gens, sur l'antisémitisme, sur la peur. Tiens, vrai défi pour ces humoristes là, vraiment, être un humoriste de l'adversité, ça serait se moquer des transphobes. Rire, mais en plus, tu peux le faire de manière un peu empathique, tu vois. Pas être super hardcore, genre, c'est bouffon. Non, mais être en mode, tu sais, prendre un peu comme des enfants, qu'est-ce qui vous fait peur, tu vois. D'essayer de faire rire sur ça, sur leur panique morale. Mais non. Eux, être contre l'adversité, dans l'adversité, d'être antagoniste au pouvoir, c'est être anti-trans. Ce qui me semble évident. Des comiques de pouvoir, comme t'en as de plus en plus, ou des comiques qui vont dans le sens de la société qu'on décrit depuis tout à l'heure. Or, je dis une fois de plus que... Parce que lui, il va pas du tout dans le sens de la société. Pas du tout. Enfin, dans le sens de la société des gauchistes. Les gens... C'est un leurre. Alors, j'ai écouté un react. Si ça vous dit, on le fera pendant le Zawaton, au spectacle de Patrick Sébastien. Mamma mia. Je ne pensais pas que c'était physiquement possible d'être aussi boomer. Pour vous dire un exemple, il parle des beaux... Il fait d'un coup, ces sales bobos de gauche. Et après, 5 minutes après, il fait la blague. En parlant de Paris, il fait la blague Annie Dingo. Et d'un coup, il parle de la récidive. Et il dit qu'il a parlé avec un papa d'une fille qui s'était fait tuer, je sais plus le nom, d'une petite fille qui s'était fait tuer par un récidiviste. Et il dit, ouais, le gars, il m'a dit, tu peux pas leur dire à la télé, là, tu peux pas leur dire à tous ces cons. Mais je me suis dit que c'était peut-être mieux en chanson. Et là, t'as un slam de Patrick Sébastien sur la récidive avec l'idée, faut enfermer ces barjots.
Les gens, j'étais là, j'étais waouh, qu'est-ce que c'est de l'art. Qu'est-ce que je suis en train de regarder. Donc, si ça vous dit, on fait ça pendant le Zawaton. Ça vous dit, on regarde le spectacle de Patrick Sébastien. Les gens, c'est dur, hein. Le gars qui réacte à ça, j'ai regardé, il fait des réacts à des spectacles humoristiques et tout. Et après, je trouve qu'il a pas les bonnes critiques. Parce que lui, il est juste en mode, waouh, ça casse l'ambiance. Oula, ça va vous? Il a cassé l'ambiance de parler de serial killer, de récidiviste et tout. Non, c'est pas Jiraya, c'est un autre. C'est un autre que Jiraya. Regarde Thème. Attends, quoi? Attendez, il y a quelqu'un sur ce chat là. Il y a quelqu'un sur ce chat qui a dit à moi, qui m'a dit regarde Thème. Non, on va remettre les choses au clair. C'est moi, je vous ai fait découvrir Thème en fait. C'est moi. C'est moi, je vous en ai parlé dans ce chat. On a regardé des extraits. C'est moi, si vous regardez Thème, c'est parce que c'est moi, je vous l'ai dit. Ok? On l'a regardé en live. Oui. Il y a longtemps en plus. Hein. Thème, alors ceux qui connaissent pas Thème, c'est le film de Patrick Sébastien. Et c'est un. Tu connais Thème? Bah oui, mais je l'ai fait découvrir aux gens en live. Et c'est un chef-d'œuvre. Alors pour ceux qui connaissent pas, les autres vous connaissez, je pense que 60% du chat connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, je vous fais le topo du film très vite. C'est une femme, c'est une jeune fille, elle doit avoir 18-19 ans, je sais plus. Elle se fait violer par une personne atteinte de retard mental. Look. Elle a un traumatisme suite à ce viol. Donc elle va à l'hôpital psychiatrique. Dans l'hôpital psychiatrique, le médecin en chef est un rebelle qui est joué par Patrick Sébastien. Et qui est un rebelle parce qu'il refuse de donner des médicaments. On pourrait dire, oh c'est pas mal. Mais lui, il croit au pouvoir de l'amour. Parce que c'est l'amour qui va sauver le monde. C'est une vraie réplique de film. Ce qui va sauver le monde, c'est pas le Valium, c'est l'amour. Et là, il a une idée de génie pour soigner cette jeune fille qui a été violée. Cette idée est de ramener le violeur à l'hôpital psychiatrique et de faire en sorte qu'il tombe amoureux. Rappelons que le violeur est une personne atteinte de retard mental et qui joue vraiment le retardé. Ah oui, les gens, il faut aller voir ce film. Que contient la loi? Si vous voulez, on fait ça aussi pendant le Zawaton. Vous voulez, on fait Thème pendant le Zawaton. Attendez, je vous mets juste la scène d'amour, pas d'amour, mais le moment où il tombe amoureux. Zef et moi, on voudrait bien aller faire un tour dans la nature cet après-midi. Vous voulez bien nous accompagner? C'est la personne qui l'a violé. Voilà, faites juste une pause pour voir comment l'acteur joue la personne. Allez, je vous laisse profiter des quelques secondes. Tu es le plus beau matin du monde, mon éternité pour une seconde. Mon envie de vivre et mourir. Tu pourrais me demander ma folie, je répondrai que tu es ma vie. Tu es mon seul mot d'amour. T'aimes, t'es mon seul thème, t'es ma douleur suprême. T'es mon soleil, mon or, mon diadème. T'aimes, et que s'ouvrent mes veines. Si je peux dans les tiennes couler la vie en donnant la mienne. C'est dans ma tête, dans mon âme, dans ma peau. Comme un émoi irrésistible. Le regard de Patrick Sébastien. Il ne sait pas parler. Il ne sait presque pas penser. Il est là, c'est tout. Alors j'ai lutté. Et puis un jour j'ai dit... À quoi bon? C'est ça. À quoi? Voilà, les gens, c'est du génie. C'est du génie. Si on atteint un stade où c'est du génie. Allez, on reprend Eboué. Le comique d'aujourd'hui devrait déjà être face à la société qu'on nous propose et essayer de la décrypter un peu plus. Et Patrick Sébastien, il a le même délire à croire que c'est un artiste engagé contre la société. Parce que eux, ils sont persuadés, mais en fait, ils sont dans... Je crois vraiment que l'une de mes théories, c'est que ces artistes-là, ils sont tellement enfermés dans leur entre-soi d'élite parisienne qu'ils sont persuadés que toute la France est comme ça. Tu sais, de petits élitistes, petits bourgeois qui ont une vision débile de la société. Et ils voient pas que non, mais c'est pas le cas en fait. Paris n'est pas comme ça. La France n'est pas comme ça en fait. C'est seulement votre milieu à vous qui est comme ça. Il y a un problème de son? Ah bon? Oui, il y a l'aspi en haut, mais Marie, elle veut détruire mon stream. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Après avoir détruit ma vie. de la décrypter. Je rigole. Être face à la société qu'on nous propose et essayer de la décrypter un peu plus. Et qu'on n'a pas besoin d'attendre que l'extrême droite ou autre revienne au pouvoir pour ça. Donc pour moi, ça, c'est
de la politique, effectivement, qui m'intéresse guère, mais je crois qu'en tout cas, moi, en tant que comique, on doit déjà être aujourd'hui dans quelque chose qui doit faire face, en tout cas, au chamboulement de notre société, sur ce vers quoi on va. Les trans, voilà. C'est ça son propos. Le chamboulement de la société, le chamboulement de la civilisation, les trans. Voilà. Parce que vu qu'en plus, lui, il est pas raciste. Il est pas raciste, c'est un Renoir, il est pas raciste. Et il aime bien les Arabes. Non, son vrai problème à lui, c'est les personnes trans. C'est ça le vrai problème. Ça devient n'importe quoi. Okay, et encore une fois, mon avis véritable, mon premier avis, c'est qu'est-ce que ça... Moi, je ne comprends pas les gens. Ça fait partie des choses, je ne comprends pas. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Qu'est-ce que... Après, il y a des gens qui me disent, ouais, si je me balade avec une plume dans le cul, vas-y. Si c'est ton kiff, vas-y, va te balader avec une plume dans le cul, vas-y. Hein, tu vois, c'était Alexis Chen qui me disait, et si je veux me faire ajouter une queue de renard, vous allez payer mon opération? Oui. Si t'es prêt à te faire greffer une queue de renard, je te jure, je participe à la cagnotte. Je veux te voir avec une queue de renard. Là, ta petite queue, là, tu vas l'agiter avec tes fesses et tout. Je veux. Juste, vous n'avez pas envie. Arrêtez de comparer vos trucs abstraits avec si je veux une queue de renard. Oui, bon, ça n'existe pas. Vous voulez pas vraiment une queue de renard. Attention, la queue, c'est pas. Je parle de la queue, quoi. La queue d'animal. Hein, c'est compris. Vous avez vu, en Suisse, chez vous, les véganes ont obtenu que les restaurateurs n'ont plus le droit de jeter les homards directement vivants dans l'eau bouillante. Faut les mettre petit à petit. Faut leur mouiller la nuque. Moi, un jour, je suis invité. C'est juste que maintenant, c'est interdit de mettre les homards. C'est quand même horrible, hein, les homards. Hein. J'ai mangé qu'une fois une langouste, une fois dans ma vie. Mais c'est vrai que la mort est quand même atroce, quoi. Atroce. Un barbecue vegan. Au départ, je me pointe, je suis pas au courant que c'est vegan. Je commence à avoir des doutes au moment. Mais là, tu vois, moi, je pense que ça serait drôle aussi de faire des blagues sur les gars qui, pendant des années, on a trouvé des excuses comme quoi, non, mais le homard, il souffrait pas. Tu vois, il est bouillanté, il bouge dans tous les coins. Non, il souffrait pas et tout. Tu pourrais faire des blagues aussi sur ça. Sur la mauvaise foi des gens comme nous, hein, je me mets là-dedans, qui mangeons de la viande et toutes les fausses excuses qu'on essaye de trouver pour manger de la viande. Oui, et les carottes. Moi, j'ai encore entendu ça il y a pas très longtemps. Et les carottes, hein. Les carottes, le cri des carottes. Oui. Le mec me dit, Fabrice. Je savais même pas comment manger ça comme ça. Bah si, et bouillanté, c'est connu, mais je pense maintenant, je sais pas si c'est interdit. Mais ça a quel goût le homard? Moi, je sais pas si c'est un homard que j'ai mangé ou si c'était une... Mais ça a un peu le goût de surimi. En meilleur. C'est pas pour rien qu'on dit fruits de mer. Bah oui, fruits de mer. Oui, bah oui. Je sais pas si t'as déjà parlé un des derniers chefs-d'œuvre de Eboué, Barbac, un film où c'est un boucher et sa meuf qui tuent et mangent des véganes. C'est exceptionnel, un poulet de qualité supérieure. C'est vraiment un bon film? Ou c'est un peu ironique ce que tu me dis? Tes courgettes bien cuites ou saignantes? Il y a pas de viande de barbecue ici. Si tu veux, j'ai un délicieux saucisson de fenouil. Je lui ai dit, laisse tomber. Elle me fait, mais tu ne comprends rien, Fabrice. C'est prouvé scientifiquement. Nous ne sommes pas des chasseurs, nous sommes des cueilleurs. Je dis, comment ça, nous sommes des cueilleurs? Tu crois vraiment qu'à la préhistoire, t'as le papa qui est rentré de la chasse le soir, avec maman qui attendait devant la grotte? Alors, qu'est-ce que tu ramènes à dîner ce soir, chérie? Non, mais quand même, il essaye de la contredire. Il essaye de contredire. Parce que, attends, on va analyser un petit peu sérieusement son humour. Mais il essaye de contredire la meuf qui lui dit scientifiquement avec le truc de la grotte. Dans la préhistoire, quand on vivait dans la grotte, ce n'est pas vrai. Ton exemple n'est pas vrai. Pourquoi tu fais le malin? Ton exemple n'est pas vrai. Jean-Michel, anthropologue. Mais oui, c'est ça qui m'énerve. Ça m'énerve. Oui, c'est ça. Et tu croyais qu'avant, quand on vivait dans les grottes, on vivait pas dans les grottes? Oh, en vrai, tout le monde ramassait la bouffe. Oui, non, mais ils veulent pas comprendre. Mais qu'en plus, c'était beaucoup plus. Je veux dire, il y avait énormément de cueillettes, oui. C'était pas, je veux dire, la chasse n'était pas le principal. Mais en plus, même si on ne vivait que de la. En fait, il y a aussi cet argument de même si on ne vivait que de la viande à l'époque, on ne vit pas comme à l'époque. Arrête de faire quoi? Tu voudrais. Bah, vas-y, vis dans des cabanes en bois. N'aie pas des WC, n'aie pas l'eau potable. Si tu prends l'exemple des hommes préhistoriques, voilà, il y a plein de choses qu'on n'a plus rien à voir avec les hommes préhistoriques et ça vous dérange pas. Donc pourquoi quand il faut manger de la viande, on a toujours fait ça? Oui, il y a des choses qu'on a fait pendant 3000 ans et qu'on a arrêté de faire. Voilà. Être devant un PC, on l'a jamais fait. Voilà. Chier dans des WC, chier dans de l'eau potable dans tes WC chez toi, c'est très récent. Arrête. Et puis même, je veux dire, une fois, maintenant que tu as les moyens, je veux dire, il y a un argument moral des antispécistes qui mérite réflexion. C'est-à-dire, mais maintenant que tu as les moyens d'avoir de la nourriture, d'avoir assez de calories, des calories suffisantes, en plus de bonne qualité, et en plus avec des moyens que ce soit bon sans tuer un animal, pourquoi tu ne le fais pas? En vrai, et même moi en mangeant de la viande, je suis là, c'est vrai, c'est une bonne réflexion et ça te met un peu de culpabilité. Et comme tu as un peu de culpabilité, bah tu vas aller dans la mauvaise foi. Ouais, bah on a toujours été des hommes préhistoriques, c'est tout. Moi les gens, ma contradiction c'est ouais, mais c'est trop bon, j'aime trop. Je suis désolé, je sais, c'est pas bien, il faudrait que j'en mange beaucoup moins, mais voilà quoi. Mais arrêtez d'avoir des fausses excuses. Oh, l'homme préhistorique, en plus pour dire n'importe quoi. Regarde, j'ai cueilli 3 framboises.
Mais non, mais. Ah, il y connaît. Il a jamais lu de livre d'anthropologie, de livre sur la préhistoire et tout. Il ne sait rien, mais il a déjà un avis tranché. On veut du mammouth, connard Mais j'ai des violettes aussi, mais dégage, espèce de... Et surtout, le truc qui est bien, c'est qu'à différentes périodes de l'histoire, il y a des recherches qui font qu'on évolue aujourd'hui. On sait que la viande en grande quantité, c'est pas forcément bon. Et puis à la question écologique qui se développe de plus en plus. En fait, la vie n'est pas figée. Non, mais oui, bah, voilà, mais tu pourrais aussi dire, gars, avoir de la viande tous les jours, c'est ultra récent. Pendant toute l'histoire de l'humanité, t'avais pas de la viande tous les jours, en fait. Nos ancêtres, il y a 200 ans, ne mangeaient pas de la viande tous les jours. Loin de là. Voilà. On n'a jamais mangé autant de viande qu'aujourd'hui. Bah oui, non mais... Bref. Avec ton sac en tissu en bandoulière Je suis pour que chacun maintenant se prenne en main, n'attende rien de personne et dise il faut avancer. Ça, c'est une hot take. Hot take. Fabrice Eboué, il a mis le poing sur la table. Il a dit quelque chose que personne n'ose dire. C'est-à-dire que maintenant, les gars, faut avancer, en fait. Faut se prendre en main, en fait. Jamais de ma vie, je n'ai entendu ça. Fabrice Eboué, il a le courage. Parce que Fabrice Eboué, c'est un artiste engagé. C'est un humoriste. Il n'a pas peur de dire les choses qui dérangent. C'est-à-dire, tu te prends en main, en fait. Tu comptes sur personne, en fait. La vie, elle va te mettre des claques, en fait. Ouais, j'ose le dire, ouais. Ouais, non, j'ai pas peur. Personne le dit, en fait. Personne le dit. T'avances dans la vie. Tu sais quoi, moi, tu sais c'est quoi le dicton. Tu sais ce qui me motive dans la vie? Moi, j'ai une phrase. C'est en marche. Voilà. C'est ma ligne de conduite. En marche. En avant. Allez, c'est bon, là. Il y en a marre, là. Oh. C'est tout. Et l'avancée, elle est par ton travail. On ne te donnera rien. C'est courageux, ça. Je l'ai jamais entendu de ma vie. Heureusement qu'il y a Père Fabrice Eboué qui va nous dire, on te donnera rien. J'ai l'impression d'entendre tous les vieux, en fait. Et c'est pas une histoire de couleur. Le mec qui grandit dans le fin fond du Loiret. Voilà pourquoi Valeurs Actuelles met en avant Fabrice Eboué. Parce qu'il y a un Renoir qui dit, oh non, mais faut arrêter avec l'excuse de la couleur. Voilà les limites du concernisme. T'as Fabrice Eboué qui vient. Non, mais c'est pas une question de couleur. Moi, j'y suis arrivé. Mais il a pas dû y arriver. C'est bien que tout le monde peut y arriver. Voilà, faut arrêter un petit peu. Cher qui est fils de paysan, c'est la galère pour lui aussi. Et je vais te dire une chose, quand tu arrives à un certain statut, que t'es de couleur, et que tu commences à avoir des moyens financiers, des moyens de producteurs, etc., à un moment, bizarrement, on voit plus trop, on te traite comme il faut. Ah, c'est dingue. Comme quoi, l'argent, ça peut changer beaucoup de choses. Bon, tu resteras malgré tout un noir, hein. Tu seras pas traité de la même manière qu'un blanc riche. Il y aura toujours une inégalité. Ça dépend dans quel secteur tu vas traîner. Tu n'es jamais à l'abri d'un contrôle policier et tout. Mais vous savez que plus vous aviez d'argent, plus on va vous traiter un peu différemment. C'est fou, hein. Mais si t'es noir et que t'as pas ces moyens derrière, on te le fera sentir 2 fois plus, effectivement. Bah voilà. Mais la prise en main, et t'as reçu des gens, et je te parlais de la jeune fille que j'ai croisée au Cameroun qui m'a dit, moi je suis rentré en Afrique, je trouvais pas ma place en France. Mais c'est une démarche qui est méga louable. Mais si tu choisis de rester ici, t'es obligé de jouer le jeu d'un pays. Tu vas pas changer un pays qui a 2000 ans d'histoire. Hein. Ah putain, cette expression ne veut rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire, le pays qui a 2000 ans d'histoire? La France, elle a 2000 ans d'histoire. Pourquoi 2000 ans? Genre l'histoire de la France a commencé en l'an 0. Ça ne veut rien dire. Et quel pays? Je veux dire, si on part par là, parce que la France, il y a 2000 ans, n'existait pas. Ça n'avait rien à voir. Et donc, quel pays n'a pas 2000 ans d'histoire? À part les États-Unis et Israël. Non, mais je veux dire, si tu considères que tout ce qui s'est passé sur ce territoire-là pendant 2000 ans, c'est l'histoire de la France, pourquoi tu n'appliques pas la même logique sur tous les autres trucs? Vu que ce n'était pas la France. Oui, du coup, la France de l'an 1000 ne devait pas changer car elle avait 1000 ans d'histoire. Oui. Oui. T'imagines à l'époque. Vous arrêtez avec vos trucs de territoire qui change, la population. Ce pays, il a 1000 ans d'histoire, en fait. On va pas abandonner le christianisme, en fait. On va devenir laïque. Il a 1000 ans d'histoire, ce pays. Jésus, premier président de la France. Mais en fait, tu lances des textes parfois comme ça, les gens ne te reprennent pas. Demande-lui, ça veut dire quoi 2000 ans d'histoire? Ça veut rien dire. Je veux dire, les historiens ne disent pas que la France a 2000 ans d'histoire. Et pourquoi 2000 ans? Pourquoi il s'est arrêté à 2000 ans? Pourquoi pas 3000? Genre, c'est quoi le point de départ pour lui de l'histoire de la France? C'est Jésus? Je comprends pas. Je vraiment premier degré. Pourquoi 2000 ans? 100 000 ans. La France, en vrai, un État, ça date à peu près du 19e siècle. Oui, mais allez voir le livre que j'ai déjà recommandé à plusieurs reprises à la fabrique de Jean-Paul Desmoules. Oui, Desmoules. On est sur l'humour. Sur l'histoire de la France. Mais non, oui, ça, 1000 ans, c'était pas assez. Maintenant, c'est bon, on a atteint le seuil des 2000 ans. On peut plus changer.
Clovis peut-être, mais c'est même pas 2000 ans. Clovis c'est pas l'an 0 ou l'an 100. Ça, c'est l'utopie. Maintenant, On est en 2000 ans d'histoire, c'est pas plus compliqué que ça. Mais tu sais que ce truc de l'an 2000, t'as vraiment des gens persuadés que t'as vraiment des teubés profonds qui pensent que presque le monde a été créé en l'an 0. Tout est apparu, tout a commencé en l'an 0. C'est là vraiment où l'histoire de l'humanité a commencé. En fait, qu'on se rend pas compte qu'on est une minorité dans les. Je veux dire, l'après l'an 0, l'après l'an 0, c'est une infime partie de l'histoire humaine. Déjà, replacer ce fait-là, de se dire, c'est en lisant David Graeber d'ailleurs que ça m'a aussi travaillé et tout, de se dire que l'après en 0, c'est une infime partie de l'histoire de l'humanité, ça te remet plein de choses en question. Ça t'invite à reconsidérer l'histoire humaine et des choses que tu considères comme acquises, comme naturelles, comme normales. C'est vraiment, ça t'invite à repenser beaucoup de choses. Graeber, bien sûr, Graeber basé, bien sûr. le boulot, mec, ça sert à rien d'aller mendier. Le boulot. Et tu sais, quand t'arrives. Alors, ne mendie pas, il faut pas mendier, il faut trouver du boulot. Et pour trouver du boulot, il faut que tu ailles mendier à France Travail. Voilà. Mais il faut pas mendier. Mais quand tu vois, quand tu fais ton CV, là, quand tu fais ton entretien d'embauche, vends-toi. Mais faut pas mendier. Il n'y a pas de travail pour tout le monde, mais il faut pas mendier. Dans des métiers comme le mien, que tu vois certaines choses, je reprends, j'ai été à l'Élysée. Et tu sais ce que c'est, ma grande déception? C'est que c'est censé être un débat sur les populations. Qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai essayé de mettre là en avant l'éducation, tout ce que je te disais, l'inégalité, parce que moi, je peux bosser chez mes parents, machin, dans quoi j'ai baigné, etc. Et on finit par me parler du nom des rues. Je peux habiter. Attends, je comprends pas là sa take là, j'ai pas compris sur quoi il s'est énervé. Mais on comprend mieux pourquoi. En fait, Valeurs Actuelles a fait un top 10 juste pour avoir l'extrait transphobe et celui-là. Hein. Faut quand même le dire. Hein. Non, ils ont fait un top 10 de Fabrice Eboué pour le truc sur les véganes, pour les transphobes et pour ça. Pour ses propos transphobes et pour ça. Un débat sur les populations. Qu'est-ce qu'il faut faire? Son père est gynécologue. Ah ok, il a bien vécu, ok. J'ai essayé de mettre là en avant l'éducation, tout ce que je te disais, l'inégalité, parce que moi, je peux bosser chez mes parents, machin, dans quoi j'ai baigné, etc. Et on finit par me parler du nom des rues. Je peux habiter la rue, ce que tu veux, c'est pas ça qui m'intéresse. Non mais ça aussi, c'est... En fait, ils nous prennent pour des cons. Tu sais, quand t'as des militants qui parlent notamment du nom des rues, qui serait, en plus, il faut le resituer, le symbole du continuum colonial, eux, ils croient que c'est juste le nom des rues qui nous intéresse. C'est bon. Si par exemple, la rue François Colomb, tu l'appelles François Indigène, ça tout est fini, tout est réglé, on est heureux. Ah, ils nous prennent pour des débiles. C'est des symboles. Tant qu'on sera dans les symboles, tu te fais Sauf que les militants qui parlent de nom des rues, allez, prenons par exemple un militant qui a beaucoup fait parler de lui en arrosant de peinture la statue de Colbert, c'est Franco Lolia. Et Franco Lolia, il ne se limite pas à s'attaquer au symbole des statues. C'est un militant contre la négrophobie depuis 20 ans. Prenons une autre personne, prenons Someboy, Histoire crépue, qui a fait une vidéo sur les statues, qui a fait une vidéo sur les noms de rues, qui a fait un livre aussi avec Françoise Vergès autour des... qui a Hachette Publishing d'ailleurs, si ça vous intéresse, autour de l'espace public et tout, il ne s'intéresse pas qu'à ça en fait. Il ne se limite pas au symbolique. la gueule. Moi, je m'en rappelle, mon père, il m'a mis sur un vélo trop grand, à moitié rouillé. Il m'a dit, allez, pédale! Je m'éclatais la gueule comme une merde. Putain, il était homophobe, son père. Déjà, ça me tue. Il sait pas parler à son fils autrement quand... C'est une folie, quoi. Comment ça? Il avait enlevé la selle pour que je reste debout et t'es là. Allez, pédale! Mais oui, je sais. C'est ça. Ah, c'est sa blague! Ah, ça va être sa blague! Ah, merde. Ah, d'accord, ok. Merde, j'ai pré-shot la blague. Pédale! On aurait dit une agression homophobe. Pédale! Il avait pris une branche dans le bois de Vincennes, il était là. Avance! Sale! Avance! Tu les vois qui apprennent à faire du vélo aujourd'hui, les jeunes, au centre de Paris, là, on leur met un petit casque, des coudières, des... Oh là là, mais c'est bon. Ah, mais cet humour de trentenaire. Oh, à notre époque, c'était plus dur. Ah là, ça, c'était de la vraie vie. Maintenant, c'est des fragiles, les jeunes. Bien sûr, c'est des fragiles, les jeunes. Avec nous, c'était dur, hein. Nous, c'était sans casque, hein. Oh là là. Les genouillères, limite les parents. Vraiment devenu des vieux, hein. On les entoure avec du papier bulle. Oui, je suis trentenaire, oui. Et donc, je suis premier concerné. Je sais de quoi je parle. Ils ont des vélos avec 12 petits trous, avec le père qui est derrière. Allez, doucement, Balthazar. Mais comment ça peut te faire mourir de rire, ça? Je comprends pas. Parce qu'ils ont tous des prénoms à la con, maintenant. Mon fils, il a 7 ans. Ses meilleurs potes, c'est Hippolyte, Gauvin, Hector. Gauvin, j'aime bien. Hector, un peu moins. Hippolyte, moi, c'est trop forceur, Hippolyte. Ça fait trop... moi, ça fait trop le gars, il aime trop la graisse.
Mais Gauvin, c'est beau, Gauvin. J'aime bien Gauvin. Oui, Fabrice. Hein. Ils sont au CP, ils ont des prénoms de monuments morts de 14-18. On les surprend. Bah, la France a 2000 ans d'histoire, en fait. Donc, on respecte les 2000 ans d'histoire de la France, s'il te plaît. Surtout, j'ai acheté des cadeaux à mon fils pour Noël, surtout les jouets. Attention à ne pas avaler les piles. C'est vrai que nous, à l'époque, on se gavait. Non, mais les gens, dites-moi si je me trompe. On est d'accord qu'il y a eu des cas d'enfants qui, malheureusement, sont morts à partir de ça, quoi, oui. Oui, bon, après, c'est des vannes, voilà. Faut pas non plus que je passe le forceur, faut pas que je revienne sur chaque blague. C'est de l'humour, t'es obligé de forcer le trait. Allez, je me décochise. Allez, je me décochise, c'est de l'humour, voilà, go. Moi, mes préférés, c'est les petites rondes à l'apéro en cacahuètes. Tous les cartes des restaurants. Attention, ce plat contient du gluten. Attention, ce plat contient de l'arachide. Mais pourquoi ça t'énerve? C'est fou ça. Pourquoi? Moi, ce qui me fascine, c'est pourquoi ça t'énerve. Je comprends pas. Les gens, on arrive à être vexés pour des choses pas ouf, quoi. C'est ça ton combat, oui. Nous, à l'époque, on gonflait en terrasse. Maintenant, partout des avertissements, l'alcool, le tabac, nous à l'époque... on peut plus rien, on peut plus, ouais, c'est quoi ce mot? On peut plus consommer, oh! À l'époque, à l'époque, on pouvait se droguer au moins, on peut plus là. Mais en plus, c'est ceux qui vont être anti-drogue. Ben non, mais nous, à l'époque, on mangeait du gras, c'est ça la vie. Le tabac, nous à l'époque, c'était un cancer surprise. T'as vu les paquets de tabac maintenant, les images dessus là? C'est même pas dissuasif, c'est rigolo. Moi j'ai monté un album Panini, on se les échange avec les potes. Elle est pas mal. Alors je t'échange les dents pourries contre l'homme amputé, ouais. Dans la famille sous oxygène, je veux la mère. Alors moi, je recherche, si vous l'avez, le doigt de pied tout noir, tout pourri là. Oui. Oh, il est génial, il est pas dissuasif, il est rigolo, tu vois. Ou alors mettez-le directement dans le paquet. C'est pareil, la trachéotomie, celui qui a le trou dans la gorge, mettez-le directement à la caisse du tabac. Je vais vous prendre 2 paquets de Marlboro rouge. Ça fera 20 €. Je vais prendre light alors. Light, ouais. Oui, ça va, c'était pas le pire. Cette vanne, c'était pas le pire. Après, les gens, quand t'es en spectacle, tu ris beaucoup plus facilement. Je pense que ceux qui ont vu un spectacle, ceux qui ont déjà vu un stand-up, un spectacle humoristique, t'es entraîné. De toute façon, t'es là pour rire, il y a l'ambiance, t'as les gens qui rigolent, tu rigoles beaucoup plus facilement. Là, les vannes, voilà, le problème aussi, c'est que, faut aussi resituer le contexte. Nous, on dit, on rigole moins, mais on est quand même là parce qu'il nous a énervé avec ses gros propos de gros conservateurs réac, boomers et tout, donc on a un peu plus de mal à rire. En plus, on est là en mode regard politique et tout, donc ça rend le truc un peu moins drôle et tout. Donc voilà, il faut aussi resituer, que je passe pas pour le gros semard, c'est pas drôle. Je suis pas installé dans le mood possible pour ça, quoi. Voilà. Et après, ça reste quand même un gros réac, conservateur, réactionnaire. Il y a plein de blagues pas drôles, mais bon, là, je pense que dans un autre contexte, sa blague sur les cigarettes, j'aurais beaucoup plus rigolé que ça, quoi. Il y a aussi des moods, il y a aussi des ambiances. Faut le comprendre. Un avis sur Dava à Canal+, j'ai vu 2-3 extraits, je suis pas extra fan pour l'instant. Après, je me demande si ils ont fait pas si j'ai pas vu les moins bons, mais je suis pour l'instant, je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu par le Dava de Canal+, mais ça à voir, faut que je regarde davantage. Imo, c'est comment SS117, les droitards trouvent ça basé alors qu'Imo, c'est un perso pour se moquer d'eux. Oui, mais alors, non. You note, là, Fabrice Eboué, il se moque pas des droitards, hein. Il se moque avec les droitards. OSS 117 se moque des droitards, il se moque des réactionnaires, il se moque des conservateurs. C'est un personnage vraiment, il rend le droitard ridicule. Là, tout le long, Fabrice Eboué, il se fout de la gueule des gauchistes, en fait. Il se fout de la gueule des... Après, il va dans la caricature, il va dans l'excès, il devient une caricature de lui-même. Mais il me semble quand même qu'il veut rigoler avec les droitards sur les gauchistes. Voilà. Fabrice Eboué, bon, s'il te plaît, ne deviens pas réac. Bon, c'est une conclusion de merde, mais au moins, il y a Lulu qui me lèche. Oui, Lulu. Quoi T'as une meilleure conclusion? Vas-y, fais la conclusion, Lulu. Vas-y, on dit. Mais on t'écoute. C'est quoi ta conclusion?